Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. Et à quelques minutes désormais de l'allocution d'Emmanuel Macron, nous accueillons un invité qui représente tout un pan de la société que l'on voit moins aujourd'hui. Il est vrai qu'on parle beaucoup d'économie, de restaurants, de médecins, de malades. Mais on oublie très souvent toutes ces structures qui œuvrent dans l'ombre la plupart du temps pour assurer les arrières d'une société bouleversée par toutes ces crises. On pense bien sûr au tissu associatif qui tente de rester mobilisé. Et parmi eux, la protection civile. Léo Janin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la communication pour la Fédération nationale de la protection civile. Vous aussi, votre vie, entre guillemets, a été chamboulée puisqu'une partie de vos actions habituelles, formation, mais aussi encadrement de manifestations et autres événements ont dû s'arrêter. Aujourd'hui, plus que jamais, votre quotidien, c'est la crise, rien que la crise. Tout à fait. Donc c'est vrai que la protection civile, il faut le rappeler, c'est une association avec des bénévoles. Cette association œuvre dans le secourisme, dans l'aide sociale et humanitaire et dans la formation. Sur ces trois piliers, on a beaucoup d'activités qui ont dû s'arrêter avec la crise parce qu'il n'y a plus de manifestations encadrées, donc plus de compétitions sportives, plus de concerts, on n'a plus de postes de secours. Par contre, toutes nos forces sont redistribuées sur de nouvelles activités qui servent la lutte contre la Covid et l'aide à la population. Alors justement, comment vous aidez à lutter contre la Covid et à aider les plus précaires et ceux qui en ont besoin aujourd'hui ? Alors si on parle du côté d'aide sociale, un des plus importants qu'on a actuellement, tout d'abord on a le renforcement de nos maraudes auprès des personnes qui sont sans abri. Comme au premier confinement, on a certaines structures qui ont dû arrêter leur aide, beaucoup moins d'arrêts, mais on a tout de même un ralentissement, même chose, moins de solidarité spontanée dans la rue par rapport aux gens qui sont confinés chez eux. Donc on va renforcer nos maraudes, être plus présent auprès des sans-abri pour apporter un soutien psychologique, le lien social dont ils ont toujours besoin et puis un petit peu d'aide matérielle. Les maraudes aujourd'hui, vous accélérez, j'imagine. Quel est l'état d'esprit des gens qui vivent dans la rue ? On parle souvent de notre morale à nous, mais qu'en est-il de ceux qui ont déjà une vie peut-être plus compliquée que la nôtre ? Même chose, ça va dépendre de chaque personne, il n'y a pas une réponse globale à cela. Il y a des personnes qui sont assez résilientes, qui comprennent la situation et qui vivent avec, qui s'adaptent. D'autres personnes, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elles vivaient beaucoup plus de la solidarité. Et même chose, elles doivent un petit peu réinventer leur quotidien pour faire face à cette situation. Donc, l'État, aujourd'hui, vous restez par exemple un peu plus longtemps avec eux quand vous allez les voir parce qu'ils sont moins en contact de monde, ils sont aussi moins aidés, j'imagine, par les citoyens qui d'habitude leur donnent peut-être un peu d'argent, de la nourriture, les soutiennent. Vous remplissez ce rôle-là aujourd'hui, vous ? Tout à fait. Alors, on le remplit déjà en temps habituel, mais c'est vrai que là, avec l'augmentation par exemple du nombre de maraudes, on va avoir plus de personnes sur le terrain qui vont avoir plus de disponibilité et on va pouvoir rester plus longtemps avec les personnes, faire ce dialogue, ce lien social, parler un petit peu de tout et de rien, mais c'est vrai, soutenir un petit peu le moral, donner des conseils aussi quand ils nous disent je peux plus voir mon infirmier ou je peux plus me doucher parce que l'endroit où j'allais habituellement est fermé. On peut leur donner les adresses qui sont toujours ouvertes et qui sont toujours à leur service. Il y a encore beaucoup de personnes qui se mobilisent pour eux. Le président de la République va parler dans quelques instants. Est-ce que vous estimez que les pouvoirs publics en général parlent assez, justement, font assez pour les plus précaires, ceux qui sont dans la rue dans cette crise si particulière ? Ils ne sont pas oubliés, on en parle. Là, je vous ai parlé des maraudes, mais on a aussi d'autres personnes qui sont assez vulnérables et isolées, qui sont avec des domiciles, mais des personnes, par exemple, âgées, qui vivent seules, avec moins de famille, qui ont moins de contacts. Donc ça, encore, le porte-parole du gouvernement en a parlé récemment. La santé mentale également a été initiée et parlée par le ministre des Solidarités et de la Santé. Donc c'est un sujet qui n'est pas oublié, où la protection civile œuvre également. Vous intervenez aussi auprès des personnes isolées, les personnes âgées dont Tout à fait. vous parliez à l'instant ? La protection civile a réenclenché sa plateforme d'appel qui s'appelle Solidaritel. Donc c'est une plateforme où tout le monde peut se porter volontaire, appelant volontaire. Et en fait, vous avez une connexion Internet qui vous donne le contact de personnes à appeler qui sont seules, fragiles et vulnérables. Aussi pour faire du lien social, tout simplement, parler un petit peu de la pluie, du beau temps, de qu'est-ce qu'elles font de leur quotidien, casser la routine. Et puis, ça peut détecter des situations très difficiles, des plateaux repas qui sont plus livrés, des infirmières qui ne peuvent plus venir parce qu'elles ont le Covid ou des choses comme ça. Et nous, on va pouvoir enclencher derrière des actions pour corriger et éviter qu'il y ait des drames qui se produisent. Et cette plateforme, on travaille avec des bailleurs sociaux qui nous fournissent ces listes de personnes, des centres d'action sociale à Paris, mais dans plein d'autres villes en France. On peut même inscrire spontanément quelqu'un sur la plateforme. Et c'est vous qui les appelez ensuite ou ceux qui peuvent vous appeler ? Alors, c'est nous qui les appelons.
c'est un appel spontané, c'est-à-dire que la personne est inscrite dans nos fichiers et nos appelants volontaires, en fait, ils ont les coordonnées de la personne qui s'affichent. Ils l'appellent, ils vont pouvoir parler avec elle, ils vont pouvoir sur la plateforme noter des informations, dont des alertes. Et puis après, la personne est rappelée un peu plus tard, une semaine après ou quelques jours, selon les informations qu'on a. Et les informations d'alerte qui ont été mises par l'appelant volontaire va être traitées par la protection civile pour actionner les bons acteurs derrière avec les différents partenaires que nous avons. Un rôle essentiel, on le voit bien parmi vos actions aussi en lien avec la Covid. Vous apportez un soutien logistique important pour les zones rurales, puisque ces zones qui sont éloignées parfois des centres de dépistage ou des centres ou des cabinets qui permettent de se faire dépister, vous déplacez pour aller à la rencontre des populations pour qu'elles puissent se faire dépister. Et ça, c'est dans les zones rurales principalement. Tout à fait. Alors, la protection civile est très active sur tout le volet dépistage, puisque nos secouristes peuvent être formés à effectuer les prélèvements. Donc, nous sommes actifs en zone urbaine. On est présent dans 9 aéroports français où les services publics nous ont délégué tout ce qui est les prélèvements et la gestion des centres. Roissy, Bordeaux, Balmulhouse, etc. Nous sommes aussi actifs avec certaines villes qui créent des centres de dépistage local pour leur population. Et comme vous l'avez dit, ces unités mobiles de dépistage que nous avons dans certaines zones rurales, la plus active est par exemple en Mayenne, où tous les jours, nos équipes se déplacent de commune en commune, dans des zones soit peuplées où il y a de la saturation des laboratoires pour faire le dépistage, soit dans des zones où il n'y a pas de laboratoire, les personnes sont obligées de faire plusieurs dizaines de kilomètres. Dans ce cas, c'est nos équipes qui vont à leur rencontre pour être sûr que toute la population ait accès au dépistage. Parce qu'on l'oublie souvent en étant peut-être trop centré sur Paris, mais il y a des zones où il n'y a pas forcément de queue dans les cabinets, puisque tout simplement il n'y a pas de cabinet dans les zones les plus dépeuplées. Est-ce que vous intervenez aussi dans certaines régions d'Île-de-France à ce propos, ou alors c'est vraiment que dans les zones les plus rurales de France ? En unité mobile, on est vraiment dans des zones très rurales où il n'y a pas de laboratoire à 25-30 km. On va avoir ces unités qui vont se déplacer. En Île-de-France, par contre, on ouvre beaucoup de centres de dépistage en collaboration soit avec des centres hospitaliers, avec des laboratoires, avec des mairies, où là, les points sont plutôt fixes, sont ouverts tous les jours. Mais ça va être nos équipes également qui vont aider à la logistique, à l'inscription, à faire les prélèvements et à faire un ensemble de choses comme ça. Alors Léo Janin, les chiffres de la protection civile en France sont assez impressionnants. 400 représentations locales, 110 000 formations dispensées par an. Alors ça c'est d'ordinaire, j'imagine qu'en 2020 ça sera beaucoup moins. Et 32 000 bénévoles. Est-ce que ces bénévoles sont toujours autant investis dans ce deuxième confinement qui, on le sait, sape le moral et qui bouche un peu l'horizon de chacun ? Est-ce que vous arrivez à garder la dynamique des bénévoles soutenus ? La dynamique reste soutenue parce que nos activités sont différentes d'habitude, mais elles ne sont pas moindres. On a toujours beaucoup de sollicitations et nos activités sont toujours aussi variées malgré tout, donc on arrive à maintenir le moral. Après, c'est quelque chose qui est difficile, parce que l'engagement qu'on nous demande actuellement, c'est aussi en permanence, y compris en semaine. Donc avec le premier confinement, c'était assez simple parce qu'il y avait beaucoup de gens en télétravail ou qui étaient en chômage partiel, donc il y avait du temps à donner à l'association. Ce deuxième confinement, il est quand même moins important d'un point de vue travail. Les gens doivent continuer leur activité professionnelle et donc on a un peu plus de mal à trouver des gens, par exemple en semaine. Ce qui veut dire que vous cherchez du monde, on peut faire un appel à candidature, à bénévoles Tout à fait, on cherche tout le temps des nouveaux bénévoles, des nouvelles volontés pour agir dans le domaine du secours, de l'aide sociale, de la formation. C'est vrai qu'on offre un panorama d'activités qui est très diversifié, où on peut toujours évoluer et progresser, apprendre de nouvelles choses avec une ambiance très conviviale. Et la question du financement se pose aussi pour votre association. J'imagine il y a les dons des particuliers, de vos bénévoles, et puis les collectivités qui doivent vous soutenir. Est-ce que vous avez besoin aussi de cet argent ? C'est l'occasion de faire un appel. Un appel. Alors, il faut souligner que la protection civile, jusqu'à présent, jusqu'à cette année, s'autofinançait en très grande partie. C'est-à-dire, quand on couvrait une manifestation sportive, c'était l'organisateur qui payait l'association pour la prestation de secours. Les formations, on demande une participation financière aux personnes qui se forment pour soutenir l'association. Là, c'est vrai qu'avec l'arrêt de ces activités-là, nos revenus habituels se sont arrêtés. Donc on fonctionne beaucoup avec les services d'État où il y a d'importantes subventions qui ont été votées actuellement pour financer les services qu'on met
au niveau des services publics, comme du dépistage, de l'aide sociale, etc. Et puis, pour la première fois, on a fait effectivement un appel aux dons aux particuliers parce que on en a besoin pour financer l'ensemble des activités. Donc, c'est tout à fait possible de le faire, soit par SMS, soit sur notre site internet, pour continuer à soutenir l'association. Et justement, pour vous aider financièrement ou aussi pour s'engager et s'informer sur vos missions, on peut se rendre sur votre site protection-civile.org.